Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça fait un petit bout de temps, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'on joue, ici à l'Endémique, à Saint-Louis, je crois tous les mardis et les vendredis matins, il me semble. Ouais, c'est ça, il me semble Et on exactement. joue à quoi du coup ici? C'est quoi la raquette qu'on a sur la table? Alors, bah, du coup, bonne question. En fait, ben, là, ici, c'est un club de padel tennis. Donc, le padel tennis, c'est un sport très à la mode en ce moment, partout un peu dans le monde. Du coup, ben, c'est un petit peu un mélange de tennis et de squash, je dirais, du fait qu'en fait, il y a le rebond. Donc, bah, forcément, ça se rapproche beaucoup du tennis. Et le squash, du fait qu'il y ait les vitres. En fait, voilà, on est dans une espèce de petit compartiment, très fun, très ludique. Les gens aiment énormément. En plus, ici à La Réunion, ben, on a la chance d'être en plein air, au soleil, donc c'est parfait. Ah, trop bien. Et comme moi, tu vois, et quelques autres, on est des digital nomades. Nous, on est en décalage horaire avec la métropole, puisque nous, avec soit c'est 3 heures ou 2 heures de décalage, donc soit on commence à travailler à 11 heures, soit on commence à travailler à midi. Et c'est pour ça que justement, on est là assez tôt le matin en général. Et du coup, c'est quoi les heures d'ouverture? C'est quoi tout le monde peut y jouer? Explique-nous aussi un peu les règles. Si c'est... Vas-y, raconte-nous un peu plus Ok. sur le paddle. Alors, bah, pour rester du coup dans le cadre des règles du paddle, donc bah, c'est alors plus ou moins simple d'entrée de jeu. Donc en fait, toujours il faut que tu aies un rebond dans l'espace de jeu par terre. Et une des fautes limitantes, du coup, c'est si la balle vient toucher directement les bords Ok. du terrain. Donc voilà, donc toujours essayer un petit peu comme au tennis, hein, d'avoir la balle à l'intérieur du terrain, rebond. Et à partir de là, eh ben, tu peux utiliser soit frappe après le rebond, soit frappe du coup en utilisant le rebond après la vitre. Ok. Donc, D'accord. comme le Donc squash. voilà, et en fait, bah, c'est ce qui rend le sport très ludique parce que bah, en fait, il y a énormément de jouabilité un petit peu tout le temps. La balle reste beaucoup dans le terrain. Donc effectivement, très, très sympa à prendre en main. On a toujours eu des retours des débutants ou plus confirmés qui voilà, sont toujours en train de s'amuser à ce sport. Donc c'est ça qui est génial. Et du coup, pour parler un petit peu bah, du club ici, là, nous, ici, on est ouvert depuis un petit peu plus de 2 ans. Et du coup, les horaires d'ouverture, on essaye d'être assez large, de 8 heures du matin à 23 heures le soir, donc en semaine. Et pareil, de 8 heures à 22 heures cette fois en week-end. Donc là, on accueille vraiment tout le monde. Souvent, bah, les gens voilà, peuvent nous contacter directement via les réseaux sociaux ou alors directement par une application qui gère la réservation des terrains. Et ben voilà, les gens sont indépendants pour réserver à leur terrain et ils arrivent au créneau qu'ils ont réservé. C'est trop bien, c'est trop cool. Et du coup, comment ça fonctionne? Il y a des tournois? Est-ce qu'il y a un système de niveau? C'est comme au tennis ou dans d'autres sports? Comment il y a des classements? Comment Ouais, tout ça fonctionne, ce sport? ouais, ouais, tout à fait. Alors du coup, ben, effectivement, là au niveau amateur, alors il y a des tournois du coup pour tout niveau, hein. Ça part du plus petit qu'on appelle le P25 au plus grand en amateur, en tout cas à La Réunion, qui est un P1000. Donc là, c'est vraiment du niveau plutôt national, alors que P25 plutôt niveau débutant. Ensuite, on a effectivement des classements, alors pas vraiment comme au tennis, parce que souvent les gens ont un peu cet amalgame avec le tennis, les classements sont un peu compliqués à comprendre. Là, en fait, dès que tu commences à faire de la compétition, tu es classé nationalement. Donc en fait, il va y avoir le numéro 1 français, puis numéro 2, numéro 3, etc. Donc quand tu commences, bah, tu es forcément dans les plus bas niveaux. Et plus tu fais des tournois, plus tu gagnes des points, et plus bah, tu évolues dans ce classement, justement. Ouais, super. Et du coup, on a une raquette là sur la table. Et oui, une belle Une raquette. belle raquette, c'est une belle raquette. Bah, raconte-nous son histoire et est-ce que c'est... Raconte-nous. Ok, bah alors du coup effectivement, voilà, on a une belle raquette. Alors bah là c'est un design particulier. En fait, c'est un design un peu de l'université cette année. Donc c'est un coloris. Bah, d'ailleurs la casquette va avec également. Bah, en fait là c'est une très bonne raquette. Pour le coup c'est un moule Adidas, donc qui est une très bonne gamme de raquettes, qui va permettre du coup plutôt un niveau avancé de pratique. Globalement. Alors effectivement, en tant que débutant, tu vas pouvoir l'utiliser, mais tu vas pas particulièrement utiliser toutes les spécificités de la raquette. Là, c'en est une du coup qui est plutôt profilée, on va dire attaque. Donc pourquoi profilée attaque? Parce que du coup, il va y avoir du poids. Le poids de la raquette va être plutôt en tête de raquette, ce qu'on appelle ça, ce qui fait que l'accélération quand tu vas attaquer, souvent au niveau des smatchs, etc., va être un peu plus importante. Du coup, tu vas avoir le poids qui accélère le haut de la raquette et donc ton coup derrière va être un petit peu plus performant et plus puissant. Après, effectivement, voilà, elle permet de jouer à tous les endroits, mais elle est plutôt axée voilà, plutôt vers l'attaque. Et donc, effectivement, bah, elle est très très belle. Des fois, j'ai pas forcément envie de jouer avec pour pas trop l'abîmer. Mais donc voilà, c'est très sympa en tout cas comme raquette.
Et toi, du coup, tu joues souvent, t'enseignes de temps en temps d'ailleurs? Ouais, tout à fait. Du coup, bah, moi, là, on est à l'Endémique, donc moi, je suis coach de padel à l'Endémique. Donc, bah, moi, je donne des cours. Il y a différents types de cours, et que ce soit les cours collectifs. Donc là, c'est le club qui organise. Donc là, c'est plutôt en soirée. Donc c'est sur un ensemble de séances. Et sinon, je fais aussi des cours ben, particuliers à la demande des gens, hein, selon ce qu'ils ont envie de travailler, etc. Et je suis effectivement à la base, avant tout ça, joueur. Ouais. Donc ça, bah, pour le plaisir hein, du jeu, évidemment. Et à partir de là, du coup, moi, je suis top 500 français, donc 380 pour être exact. Et donc à La Réunion, voilà, bah, ça fait partie des bons joueurs. Et du coup, il y a une très bonne ambiance entre joueurs, que ce soit qu'importe le niveau. Donc ça qui est sympa, on commence à se connaître un petit peu tous. Donc les ambiances tournois, en fait, c'est toujours très agréable. Donc je pense que ça donne toujours envie de repartir le week-end suivant. Ah, trop cool. Est-ce que tu te souviens d'un match qui t'a marqué? Oui, alors récemment, alors on va dire qu'il y a même 2 matchs, les 2 c'était des défaites malheureusement, mais une du coup première qui était du coup au RPC, donc un club dans l'Ouest, où on a failli battre 2 très très bons joueurs à La Réunion avec mon partenaire. Alors on n'est vraiment pas passé loin, mais avec un niveau de jeu qui était vraiment au rendez-vous, donc ça c'était très agréable. Et un deuxième match qui était un peu moins sympa, donc là c'était chez nos compatriotes là, au Five à côté. Et du coup, bah, c'était une défaite sur un des meilleurs joueurs de Lille, qui était avec un élève à lui. Et voilà, on pensait gagner avec mon partenaire et on n'a pas passé le pas. Donc, ça a été un peu dur cette défaite. Mais voilà, c'était 2 matchs, moi, qui m'ont marqué là, dans ma petite carrière de padel à La Réunion pour l'instant. La prochaine fois, une victoire. Ouais, voilà, toujours. Est-ce que tu peux nous donner un dernier mot sur le paddle? Pourquoi il faut se mettre au paddle à l'Endémique, à Saint-Louis, à La Réunion, notamment pour les digital nomades? C'est ça. Alors, bah, du coup, effectivement, hein, de par ce que tu m'expliquais avec les digital nomades, vos créneaux horaires bah, correspondent hein, à nos horaires d'ouverture. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, bah, vous êtes totalement les bienvenus pour venir pratiquer. On a la chance d'avoir un cadre ici qui est assez incroyable, hein, en pleine nature. Voilà, pas dérangé par des bruits autour. C'est vraiment super tranquille. Et puis ben, pour jouer au padel particulièrement, en fait c'est ce qui est sympa, c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un sport qui est très ludique, les gens apprécient énormément, on s'amuse très vite, et en plus il y a l'aspect, en fait c'est forcément du 2 contre 2, et donc très social, et donc en fait ben, on vient avec des amis, on rencontre des gens, voilà, et ça crée des liens au fur et à mesure, et c'est ce qu'on on se rend compte, c'est ce que les gens ils aiment beaucoup dans le padel en général, et encore plus ici à l'Endémie. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Merci. Allez, bon après-midi. bon après-midi.